Bonjour, aujourd'hui j'ai la chance de m'entretenir avec Patrick Sénécal qui est auteur de 19 romans. Patrick a atteint le million d'exemplaires vendus. Et Patrick, cet automne, tu as publié ton plus récent roman « Il y aura des morts ». Est-ce que tu peux m'en parler? Alors, Il y aura des morts est un roman qui parle du chaos. Le thème, c'est le chaos, c'est-à-dire qu'il peut arriver des choses dans notre vie, on ne sait pas pourquoi ça nous arrive et on n'a plus le contrôle de ça. Évidemment, moi, dans mon cas, ça va devenir apocalyptique, évidemment, mais pour un seul individu qui va devenir complètement paranoïaque. Alors ça, c'est le thème de départ. Au-delà de ça, au départ, c'est quand même un roman ludique, très ludique, un roman qui a beaucoup d'action, une course contre la montre. Je veux que ce soit un espèce de tour de montagne russe, là, non-stop. Les 40 premières pages, c'est tranquille, on place la table, et après la page 40, c'est parti. Parce que l'histoire, en fait, le point de départ, c'est un homme propriétaire d'un bar à Drummondville, qui a une vie tranquille, un gars normal, et tout à coup, il y a une femme qui vient le voir, une inconnue, qui lui dit « Vous allez mourir ». Puis elle s'en va, et une heure après, quelqu'un essaie de le tuer, et c'est parti. Voilà. Patrick, je t'ai demandé de nous présenter un nouvel auteur et tu as choisi Stéphane Larue avec Le Plongeur. Oui. Stéphane Larue, c'était une découverte pour moi, comme bien des gens. Là, je ne suis pas original, mais j'ai trouvé que je trouvais qu'elle est dans beaucoup de... Je trouve qu'il y a beaucoup de pièges à la littérature québécoise depuis quelques années, et lui, il les a tous évités. Premièrement, il a fait pas juste des pièges, mais il est à contre-courant à bien des niveaux, je trouve. Premièrement, c'est un peu de l'autofiction. Moi, je ne suis pas un fan d'autofiction, c'est-à-dire qu'il parle de choses qu'il a vécues, mais il ne présente pas ça comme l'autofiction, il présente ça comme un roman, et c'est un vrai roman. C'est pas juste des états d'âme, c'est un vrai roman avec une structure, tout ça, puis une courbe, puis un dénouement, bon, etc. Deuxièmement, c'est un très long roman, ce qui est très rare, à part les romans de genre. On fait souvent des plaquettes de 250 pages, 300 pages, 150 pages, c'est correct, là, mais lui, il a fait une méchante brique. Ensuite de ça, c'est un roman urbain, et un roman urbain, il y en a plein, mais le roman urbain, souvent, c'est montré que les personnages sont cool, sont nightlife, ils pognent, ils baisent à gauche, à droite. Son personnage, il est low life, il sort, mais il TQ, il n'y a aucune scène de sexe qui veut montrer comment il est cool. Je trouve que c'est un anti-héros, en fait, complètement. Et c'est une écriture très américaine. Et ça, je trouve ça cool parce qu'on n'a pas beaucoup qui écrivent comme ça. On a beaucoup d'auteurs qui écrivent très bien, mais qui écrivent de façon très littéraire. Fanny Britt, oui, mais voyons, La femme qui fuit aussi, par exemple. C'est des très belles écritures qui vont avec le style de roman et tout ça. Lui, c'est une écriture à l'américaine, c'est-à-dire une écriture efficace, parce que son personnage, c'est pas un littéraire. Alors que les romans que j'ai nommés, ça peut marcher avec le personnage, avec le narrateur. Mais lui, comme il m'a dit lui-même, il dit, c'est un gars qui traîne dans un resto, il ne va pas commencer à faire des belles phrases littéraires, ça marche pas avec le personnage. Donc, c'est l'efficacité, c'est une écriture américaine qui va au but, droit au but. C'est pas du langage parlé non plus, ça, il y en a beaucoup qui font ça. Les dialogues, oui, c'est parlé, mais la narration, c'est pas un langage parlé, c'est une vraie écriture. Ça, je trouve que ça rend le roman extrêmement vivant dans des scènes qui, au départ, on penserait que ça peut être un peu emmerdant, des scènes de cuisine qui durent 10 pages. Et pourtant, c'est parmi les scènes les plus excitantes que j'ai lues dans les 10 dernières années. Ces scènes de cuisine-là sont hallucinantes. Tu as fini de lire ça et tu as le goût d'aller prendre ta douche. C'est pas compliqué, là. Tellement que tu as sué avec eux autres. Tu as l'impression que tu pues, toi aussi, la crasse. Puis bon. Alors, c'est vraiment... Et ça arrive à être même assez touchant par moments. Le personnage finit par nous toucher vraiment sérieusement. C'est un beau personnage qui parle pas de ses émotions, qui est très introverti, mais qui porte en lui quelque chose de terrible. Il est très malheureux, ce personnage-là, puis on suit ses mésaventures avec beaucoup de tendresse. Voilà.